On a tous, à un moment ou un autre dans notre carrière, ressenti les effets pervers du sentiment d'imposture. Donc, plusieurs personnes nous contactent pour prendre des informations sur Didact et s'intéressent à la formation en ligne, mais pourtant, seulement une petite portion des gens prennent action. Qu'advient-il des autres? Chez Didact, on prend ces personnes à cœur puisqu'on sait que plusieurs d'entre eux ont un vrai potentiel et souffrent probablement simplement du syndrome de l'imposteur. Maîtriser un sujet, c'est une chose, l'enseigner à d'autres, cependant, est une toute autre paire de manches. Ça prend du courage, de la confiance et une très bonne connaissance de soi. La plupart de ceux et celles qui souffrent du complexe d'imposture ne se qualifient pas d'eux-mêmes comme imposteurs. Pourtant, dès qu'on leur parle de ce complexe ou qu'ils vont eux-mêmes lire sur le sujet, ils s'identifient immédiatement à ce sentiment. Très ironiquement, le syndrome de l'imposteur se manifeste généralement chez les gens super doués, hyper performants, compétitifs, conscients de leurs limites, mais souffrant légèrement d'un manque d'estime de soi. Hommes comme femmes, on ne s'en sauve pas. Le complexe d'imposture est lié à la peur de réussir et empêche les personnes qui en sont atteintes de développer pleinement leur potentiel. Sans le savoir, ils sont convaincus que leur réputation est surestimée, ces derniers fuient toute possibilité leur permettant de sortir de leur zone de confort. Les deux principales stratégies qui renforcent le complexe d'imposture sont l'obsession d'en faire trop et le réflexe de ne pas en faire assez. La stratégie d'obsession consiste à se préparer et à travailler de façon excessive, donc de manière à attribuer sa réussite à son travail exceptionnel et non pas à sa propre valeur. Quant à la stratégie de ne pas en faire assez, elle amène la personne à tout repousser ou à très mal se préparer, ce qui va lui donner une explication en cas d'échec ou encore attribuer sa réussite éventuelle à la chance. Comment surmonter le complexe d'imposture et aller de l'avant par contre avec votre projet de formation en ligne? Voici donc quelques pistes pouvant être explorées. Le premier point est le plus important, prendre conscience de vos pensées dévalorisantes et exposer le manque de factuels que vous utilisez pour les justifier. Donc pour ce faire, il peut être utile de valider ses perceptions auprès d'un mentor, d'un coach ou même d'un collègue avec qui on se sent en confiance qui vous donnera leur juste, afin de remplacer les choses dans leur contexte et d'avoir une vue un petit peu plus objective. Deuxième point, comprendre que faire des erreurs est tout à fait normal. Donc, contrairement à la croyance populaire, le facteur déterminant du succès d'un individu n'est pas son intelligence ou même ses compétences, mais plutôt sa capacité à persister face aux difficultés, donc d'apprendre et de se développer. Cette prise de conscience peut faire toute la différence quant à la façon dont on se voit et nous aider à être plus indulgents en période d'apprentissage. Faites des erreurs, apprenez et ne vous blâmez pas pour ces erreurs. Troisième point, focussez sur vos talents naturels. Donc, focalisez votre attention sur vos talents vous permettant d'avoir une perspective plus positive de vous-même. C'est simple, mais très efficace. Quatrième et dernier point, prendre action. Il est important de tirer des leçons afin de comprendre ce que l'on peut faire de mieux pour son estime de soi. Donc, la prise d'action constitue un facteur déterminant pour surmonter le complexe d'imposture. Donnez-vous des objectifs personnels précis, mesurables, réalistes, avec une échéance claire et en lien avec vos aspirations. Lorsque l'on se définit un plan d'action, c'est ainsi plus facile de trouver le courage de faire chacune des étapes plutôt que s'attaquer à un projet global et souvent très intimidant. Donc, on veut manger une montagne cuillère par cuillère et non pas une seule grande bouchée. Prenez le temps de reconnaître le progrès que vous avez fait. Donc, ces quelques techniques vous aideront à surmonter votre complexe d'imposteur et vous serez un pas de plus vers la mise en ligne de votre projet. Gardez en tête que ce que vous savez a une valeur pour quelqu'un. On est tous l'expert d'une personne et l'étudiant d'un autre. Il faut donc plus que vous vous comparez aux élites de votre niche, mais plutôt que vous vous concentriez sur votre expertise et à qui elle peut être utile. Laissez de côté vos inquiétudes, assumez vos connaissances ainsi que vos limites et que diriez-vous de juste tenter le coup? Qu'est-ce que vous avez à perdre? On se revoit donc bientôt sur Didact.